Et en route pour Compostelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On est exactement le jour du départ, c'est-à-dire le lundi 13 février. Je monte sur le téléphone. Et donc, j'ai fini mon sac à dos ce matin, j'ai fini les dernières choses à mettre dedans. Et je vais prendre mon poids avant de partir sur le chemin pour comparer à l'après d'ici un peu plus d'un mois, on va dire, pour voir combien j'ai perdu. Et puis on va en profiter pour peser le sac à dos. Et j'ai un petit peu peur parce que j'ai un poil plus d'affaires cette année que l'année dernière, parce que j'ai besoin de matériel informatique. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo, dans la journée, quand j'arriverai à la destination du jour. Mais bon, je pense que vous la connaissez déjà, vu le titre de la vidéo. Allez, let's go se peser. On voit ce que ça donne. Alors, je suis habillé, je viens de déjeuner, prendre un petit déjeuner. Et je suis à 72,8. Allez, avec le sac à dos. Oh, que c'est lourd. Je crois que c'est le premier jour, il faut se réhabituer au poids du sac. C'est pas léger. Et j'ai vraiment pas le choix. Il est presque blindé. Donc, là, j'ai pas le choix cette année. Malheureusement, je vous expliquerai pourquoi. Allez, c'est reparti sur la balance. Et on est à 87 avec le sac à dos. Donc, calculatrice, ça nous fait 87 kg avec le sac, moins 72,8. Et ça nous fait 14 kg de le poids du sac. Bon, je suis pas si loin que ça, honnêtement. J'ai quoi? J'ai 200 grammes en plus. Bon, c'est toujours ça en plus à porter. Mais bon, c'est pas grave. Let's go. Pareil pour l'embarquement. Après 1h10 de route depuis la maison jusqu'à l'aéroport de Paris-Beauvais. Let's go! Bye bye la France! Bon, j'ai pris la meilleure place. Côté du hublot, c'est les meilleurs. Je suis tout au fond de l'avion. Vraiment, j'ai pris la place la plus au fond. Je ne sais pas si on voit bien. Vue du hublot, évidemment. Je suis excité comme jamais. Je pense que l'avion va être complet. Et voilà, bienvenue au Portugal, destination enfin annoncée, ça y est. Et je ne suis pas tout seul, je ne l'ai pas dit, mais qui c'est qui est avec moi? Back to the Camino together! I'm super happy to meet you again, Tiziano. Me too. Et ouais, c'était la petite surprise du jour, ça. Eh ben, j'ai pas tout filmé depuis que j'en ai sorti de l'avion, parce que je crois que j'étais désorienté. Désorienté et un petit peu perdu, on va dire. Par contre, ça faisait du bien de remuer les jambes. Je peux pas dire que le vol a été mauvais, mais j'avoue qu'à la fin, on a envie de bouger un petit peu plus les jambes. Ça fait du bien de se dégourdir. Voilà.
Donc j'ai plein de choses à vous dire, notamment sur comment s'est passé l'année dernière. Qu'est-ce que j'ai fait depuis le dernier Camino. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, j'avais fait le Camino del Norte, le Camino Frances l'année dernière, pareil en février. Et donc en fait je voulais repartir cette année 2023 sur le Camino del Norte, mais je voulais le faire en avril, au printemps pour changer de saison. Mais il y a eu des petits changements. Donc je vais vous expliquer ça dans une vidéo tranquille, quand on sera posé dans une auberge ou un hôtel ou Airbnb, parce que nous n'avons absolument rien prévu. Donc voilà, là on est parti de l'aéroport à pied, on en a pour 1 heure de marche. On a décidé de ne pas prendre de bus, de navette, pour voilà, faire un petit entraînement, par exemple, pour un chemin de Compostelle. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, bah, il fait super beau. Hein. Hey Tiziano. Je suis parti ce matin, il faisait un brouillard, un bon brouillard épais à l'aéroport de Beauvais Paris. Donc je suis parti ce matin vers 9h30, j'en avais pour 1h, 1h15 de route jusqu'à l'aéroport. Et puis mon avion devait décoller à midi 5, midi 10, puis il y a eu beaucoup de retard. Il y a d'ailleurs beaucoup de monde à l'aéroport, j'avais demandé à un serveur si c'était habituel, il m'a répondu que non, c'est juste qu'il y a eu beaucoup de retard et d'avions annulés. Donc voilà, et puis finalement, ben, vous avez vu les images, hein. Tout s'est bien passé, on est arrivé au Portugal, ça y est, sur le Camino. Nouvelle aventure. See you soon. Bon, on avance gentiment. Ça nous permet de discuter, on a pas mal de choses à se dire depuis 1 an. Puis voilà, là on traverse des zones, on peut pas dire que ce soit les meilleures. Hein. Pour l'instant c'est que des buildings. On est un peu excentré. On avait l'autoroute pas loin tout à l'heure, donc il y a beaucoup de bruit. Mais bon, on avance tranquillement, même si on a du mal à mettre les pieds sur terre encore et de réaliser. Je réalise même pas que je retourne la caméra, que je suis arrivé au Portugal. Donc voilà. Chaque chose en son temps. Ça y est, nous approchons du centre-ville de Lisbonne. On commence à voir l'océan à l'horizon. On a fini par trouver notre chemin. Et pour l'instant, on a eu beaucoup de bruit et des buildings. Mais c'est pareil, on commence à voir les bâtiments avec des couleurs. Ça commence à être plus sympa par ici. Donc là, destination, on va essayer de se rendre directement à la cathédrale pour récupérer le crédential. On a pris la décision de rester 2 jours parce qu'il y a quand même pas mal de choses à visiter par ici. Ça serait dommage de passer au Portugal sans visiter Lisbonne un minimum, donc voilà. Mais je vous dirai ça tout à l'heure dans le petit briefing. On profite du coup pour faire quand même des petites vidéos, même si ça restera plutôt une introduction plus qu'autre chose aujourd'hui. Voilà. Et nous arrivons dans le centre-ville. On commence ça y est à voir les fameuses devantures de maison. C'est super beau. Allez, je vous emmène dans une petite marche en direct, en quasi direct. Et on vient de voir passer les fameux tramways, typiques aussi de Lisbonne. I think it's this one. Yeah, it goes along the houses. Yeah.
Alors je ne connais rien sur le Portugal, hein, pas grand chose, là on fait vraiment tout à la découverte. Comme là il y a du trafic, c'est un peu dur de marcher sur les trottoirs. Ça commence à être super beau là par ici. Ouh, et puis finalement il fait chaud. Je pourrais presque me mettre en short là déjà. Et tuk-tuk. It's like the tuk-tuk. Yeah. Bon, faut savoir, j'ai parlé un petit peu en anglais de temps en temps aussi. I will speak in English sometimes. Because it's easier to speak with Tiziano also. But most of the time I will speak in French. Et la vue sur l'océan. Enfin, on y est arrivé. Super sympa, c'est relax. C'est hyper chill comme place. On voit de la céramique partout, les fameuses céramiques. C'est magnifique. Des boutiques partout. On s'est arrêté tout à l'heure, on s'est dit ça serait pas mal de pouvoir en acheter quelques-unes. Hein. Mais non. On est là, c'est pour le Camino. Pas d'achat. Déjà que les sacs sont lourds, on va éviter. Malgré les 14 kg et les 200 grammes exactement, bah ça va. Depuis tout à l'heure qu'on marche, je me fais déjà au sac. Bon, faut dire, je suis à peu près comme l'année dernière, donc je vais vite être habitué à mon avis. Ah, le fameux tram en action, en direct. It's so cute. It's very typical. Et ouais, vraiment typique d'ici. Pour l'instant, on ne s'est pas encore renseigné sur tous les noms de rues, les noms des places. On a pris quelques informations, mais on se concentrera un peu plus demain, où on fera vraiment une journée un peu plus touristique entre guillemets, en dehors du Camino. Donc pour 2 jours. Il me semble bien avoir entendu parler de ça. Pastéis de nata, mais on va les goûter directement. Non. The famous one. First. On va essayer de les goûter en face de la tour des Belém. Le magasin le plus connu. Donc, on vient d'avoir notre crédential. Ça y est, à la cathédrale Santa Maria. Bon, vu qu'il est déjà 5h30, on va essayer de trouver d'abord une auberge pour se poser nos sacs, éventuellement prendre une douche. Et puis, on va voir ce qu'on fait. Parce que moi, il faudra aussi que j'attaque
mon travail, parce que je dois encore travailler cette année, ça n'a pas changé. Je vous raconterai ça dans la vidéo une fois qu'on sera posé. Et puis le montage des vidéos. Ok, on va tester en live le pastéis. Tiziano already ate this one. Good, it's good. It's very good. Première fois que je goûte. Yeah, it's really good. C'est super bon. En France, je crois que c'est un peu comme les acras de morue. Alors je sais pas si c'est fait de la même façon, exactement, ou s'il y a une recette spéciale, j'imagine. Mais c'est aussi de la morue à l'intérieur, tout simplement, avec du fromage fondu. C'est pas mauvais. Bonne découverte. Pour notre première découverte du Portugal d'ailleurs. Pastéis de nata, c'est pour demain. we absolutely want to taste pastéis de nata in the famous shop with the front is all blue. Et on a quand même fait 10 km au final. Je crois qu'on s'est bien échauffé pour dans 2 jours pour commencer le Camino. Tiziano, hello! Social time. Follow me on Instagram. Where? On Instagram. Tiziano Tomasello on Instagram. Yeah, please. Tiziano Tomasello on Instagram. Facebook, TikTok. Everywhere. Right there. What? I heard nothing. The hostel is just here. Et voilà, on est lancé pour l'introduction. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière. On est dans l'auberge. Il n'y a qu'une petite lampe qui éclaire pas grand chose. Donc je vais essayer de vous faire un petit tour du propriétaire. Je suis dans la chambre. Donc on est dans une chambre de 4 lits. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai mis une petite lampe en plus que j'ai rajoutée à ma caméra. Donc je dors en haut. Tiziano est à côté. Et un lit, voilà. Franchement, sympa, l'auberge, rien à dire. On a été bien accueillis. On a payé à peu près 33 € par personne. Après, on est dans Lisbonne, donc voilà, c'est un petit peu plus cher que forcément les auberges qu'on va trouver ailleurs. Donc, alors, un peu compliqué pour une première journée pour faire une vidéo. Parce que, entre l'excitation, le nouveau Camino, les retrouvailles avec Tiziano, enfin, il y a un mélange d'émotions pas possible. Je suis claqué ce soir, je suis claqué. On a quand même fait 10 bornes, le temps de marcher, de parler, enfin bref, prendre l'avion. Je vous avoue que je ne suis pas hyper serein en prenant l'avion non plus. Donc, ouais, j'avoue que je suis claqué ce soir. Je ne sais pas du tout ce que va donner cette première vidéo. Mais voilà. Faut se lancer de toute façon, hein, c'est le but. Et voilà, je voulais vous faire cette introduction aussi pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier chemin de Compostelle que j'ai fait. Alors, pour ceux qui me suivent depuis Instagram l'année dernière, j'avais donc lancé une petite page Insta pour raconter en fait l'expérience du Camino Frances que j'ai fait pendant le mois de février jusqu'à mars, à la même période en fait. Donc de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Santiago. Je vais poser la caméra, ce sera plus simple pour parler. Je fais tout à l'impro aujourd'hui, hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça fera le charme ou non de la vidéo, je ne sais pas, mais voilà. Donc voilà, j'étais parti pour un mois et donc c'est là que j'ai fait la rencontre de Tiziano, donc que vous avez pu voir dans la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Tiziano, donc c'est un pèlerin, un Italien que j'ai rencontré le premier jour lors de la première étape sur le Camino Frances l'année dernière. Et donc en fait, lors de la première étape, on s'est interpellé de loin. On
à parler en anglais évidemment, parce que moi l'italien, bah, j'y connais rien. Et puis on a commencé à tchatcher, à parler et tout ça. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a noué une amitié. Et finalement, on a marché tous les jours ensemble pendant tout le mois. Donc même un peu plus d'un mois, parce qu'on a fait un peu plus d'un mois, il me semble, de mémoire. Donc voilà. Et en fait, ben, on voulait se revoir. Tiziano habite en Sicile. Donc on avait prévu de se voir sur place. Je voulais faire un voyage en Sicile, je ne connais pas la Sicile, donc c'était l'occasion. Mais finalement, ça ne s'est pas fait parce que voilà, on a eu nos emplois du temps qui ont divergé, le quotidien, les imprévus de la vie, donc voilà. Donc on n'a pas pu se rencontrer lors de l'année 2022. Et c'est donc là cette année. C'était pas prévu en fait, je vous raconte pour que vous compreniez. Tiziano voulait refaire le Camino Frances à la même période là, en février 2023, donc même saison. Il m'a proposé, moi j'étais moyen chaud parce que c'est un peu nostalgique, refaire le même chemin. À mon sens, j'y voyais pas grand intérêt. Bon, voilà, après on a tous nos raisons. Et puis finalement, là ça s'est fait tout récemment. Tiziano m'a proposé il y a environ un mois de faire le Camino Portugues. Sur ce, j'ai dit, ah là peut-être que ça peut le faire. Je me suis dit, c'est un peu plus au sud que l'Espagne, ça va changer de climat, c'est pas du tout le même chemin, donc ouais, c'est une découverte. Et puis j'avoue que bah, franchement, j'étais pas du tout, je me suis même pas renseigné sur ce chemin en fait. Puisque en fait, j'avais l'idée de faire le Camino del Norte, mais en avril 2023, cette année. Et puis voilà, finalement, les plans ont changé d'ici là. Voilà pourquoi je me retrouve sur le Camino Portugues en février. Tout s'explique. Donc il faut savoir aussi qu'après le Camino, ben, j'avais besoin de recharger mon compte bancaire. Parce que les sous, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Donc il a fallu que je travaille. Donc j'ai cherché du travail. Après le chemin, bon, il y avait plusieurs mois qui se sont écoulés. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous le redis, je travaille en télétravail depuis 10 ans avec une société. Bon, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, ça reste, voilà, je veux que ça reste privé. Mais je travaille donc en télétravail depuis 10 ans, donc je peux travailler n'importe où. Mais je dois le faire 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, heureusement, quand même pas. Mais voilà, c'est histoire de plusieurs heures par jour. Il faut que je me respecte à les faire quand je veux. J'ai libre choix de faire mes heures quand j'ai envie dans la journée, mais il faut que je les fasse. Voilà. Donc, ce qui m'oblige à, même ici sur ce Camino, comme je l'ai fait l'année dernière, en fait, de travailler quelques heures, au moins le soir ou le matin, je ne sais pas. Mais je pense que je ferai ça le soir, ce sera un peu plus simple. Donc, ça va me demander beaucoup de temps et d'énergie, j'avoue. Déjà que quand on revient d'une journée déjà où il y a eu 20-25 km, comment vous dire, on est plus ou moins fatigué, donc voilà. Mais c'est un nouveau challenge pour moi, puisque je vais devoir faire ces vidéos aussi, donc faire le montage des vidéos chaque soir. Mais c'est aussi un plaisir, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire une chaîne YouTube. Je ne sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Je me dis, il faut se lancer, on verra bien ce que ça va donner. Et puis voilà, donc tous les soirs, sur ce Camino, je vais essayer de m'engager. Du moins, je vais faire du mieux que je peux. Je ne vais pas donner d'horaire pour sortir les vidéos, par contre. Donc voilà, il y aura le montage des vidéos le soir, plus mon travail. Donc il me faut bien une soirée pour le travail et le montage. Donc je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour faire de rencontres, malheureusement. Mais c'est la contrepartie. Par contre, mon travail me permet aussi de pouvoir me déplacer. Et voilà, moi, ça me satisfait. Je suis content de ça. Donc voilà. Écoutez, là, on n'a pas prévu de programme plus que ça. Normalement, 2 jours, comme je vous ai dit, 2 jours à Lisbonne. On a la tour de Belém à voir, la cathédrale, Santa Maria. On y est déjà passé, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. On verra un peu plus demain en profondeur. Visiter Lisbonne tout simplement. Voilà, on fera un petit peu le tour de tout ça. Même si, je le précise, on n'est pas dans un voyage touristique. Hein, ça reste quand même Camino de Santiago. Donc, c'est quand même plus basé sur la marche. On n'aura peut-être pas le temps de tout voir et de tout faire. Ça prend beaucoup de temps. J'espère que vous apprécierez mes vidéos. Voilà. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. J'espère sincèrement que ça vous donnera envie d'aller sur Compostelle, quel que soit le chemin que vous avez envie de faire, que ce soit le Camino Portugues, le Camino Frances, le Camino del Norte, le Camino Primitivo, enfin n'importe lequel. Moi, je vous dis foncez quoi.
Honnêtement, foncez, c'est une aventure extraordinaire. Vous allez rencontrer des gens incroyables. Vous allez vivre des expériences incroyables, croyez-moi. Et puis voilà, de toute façon, j'espère que ça se verra et que ça sera retranscrit dans mes vidéos. Donc ça sera une première vidéo d'introduction. J'avais besoin de vous présenter ce que j'ai fait l'année dernière jusqu'à aujourd'hui pour que vous compreniez aussi le contexte du pourquoi j'ai changé d'avis sur le chemin. Et voilà, et comment ce sera pour cette année. Donc écoutez, je vais couper là. Je me suis peut-être un petit peu emmêlé les pinceaux aussi, hein, vous pouvez m'en excuser. Ça sera le début des vidéos, hein. On s'améliore en pratiquant, c'est comme ça, il y a un début à tout, il paraît. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve à demain. Donc voilà, demain matin, lever. Je crois qu'on doit quitter à 11 h, mais peut-être qu'on reprendra une nuit à l'hôtel, à l'auberge ici. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse là et je vous dis à demain. Ciao, ciao.